Il était le meilleur élève de sa classe. Elle l'a quitté parce qu'il n'avait rien. Des années plus tard, elle va le recroiser. Et ce jour-là, la vérité va faire très mal. Reste jusqu'à la fin, cette histoire va te prouver une chose. Le silence gagne toujours contre l'arrogance. Abonne-toi maintenant à la chaîne Moral History. Clique sur le bouton « J'aime ». Ça ne te coûte rien. Mais pour nous, ça change tout. Et dis-nous en commentaire de quelle ville tu regardes cette vidéo. À l'époque du lycée Saint-Aurélien, établissement réputé d'Europe occidentale, Elias Moreau était un élève à part. Premier de sa classe, silencieux mais brillant. Il fascinait autant qu'il dérangeait. Les professeurs voyaient en lui un avenir prometteur. Ses camarades, eux, oscillaient entre admiration et jalousie. Son meilleur ami, Victor Lenoir, était l'exact opposé, sociable, ambitieux, avide de reconnaissance. Ensemble, ils formaient un duo remarqué. À leur côté se trouvait Clara Weiss. Élégante, intelligente, mais déjà attirée par le prestige et la réussite visible. Elias aimait Clara avec sincérité. Il croyait au temps long, aux fondations solides, à la réussite construite dans la discrétion. Mais ce langage n'était pas celui de Clara. Pour elle, l'amour devait briller comme une vitrine de luxe. Lorsque le lycée prit fin, les chemins commencèrent à diverger. Victor poursuivit les apparences, les relations utiles, le succès rapide. Clara, influencée par ce monde scintillant, se mit à douter d'Elias. Trop calme, trop patient, trop invisible. Un soir, elle le quitta avec des mots froids, presque administratifs. Peu de temps après, elle apparut au bras de Victor. Cette double trahison frappa Elias en silence. Il ne cria pas, il ne supplia pas. Il observa, comprit et disparut. Pendant que les autres parlaient, Elias travailla. Dans l'ombre, il se forma, investit, échoua parfois, apprit toujours. Il découvrit une vérité simple, le vrai pouvoir n'a pas besoin de se montrer. Les années passèrent, et le monde, sans le savoir, préparait déjà ses retrouvailles. Après la rupture, Elias Moreau ne chercha ni vengeance ni consolation. Il comprit que quelque chose s'était brisé, non seulement dans sa relation avec Clara, mais dans sa vision du monde. Les certitudes de l'adolescence s'effaçaient, laissant place à une question essentielle. Quelle forme devait prendre sa réussite? Alors que Victor et Clara s'installaient dans un univers de soirées brillantes et de promesses rapides, Elias fit un choix radicalement différent. Il refusa les chemins trop visibles. Il refusa surtout de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il partit à l'étranger, traversant plusieurs pays européens, travaillant dans des ateliers mécaniques, des bureaux d'ingénierie et des cercles d'affaires discrets. Il apprit la valeur du détail, la rigueur, la patience. Là où d'autres cherchaient le prestige immédiat, lui cherchait la maîtrise. Chaque échec devenait une leçon, chaque silence une arme. Parfois, la tentation du retour le frôlait. Il aurait pu expliquer, se justifier, montrer qu'il n'était pas faible. Mais il comprit que le véritable appel n'était pas de convaincre les autres, mais de se transformer lui-même. C'était là son aventure, bâtir une identité indépendante du regard d'autrui. Les années façonnèrent son caractère. Son nom circulait dans certains cercles sans jamais être associé à un visage. Elias accepta cette invisibilité volontaire. Il savait désormais que toute grande ascension commence loin de la lumière, dans un espace où seule la discipline et le courage décident du futur. Sans le savoir, il venait de franchir le seuil. Le voyage avait commencé, pendant qu'Elias avançait dans le silence. Victor Lenoir et Clara Weiss bâtissaient une vie fondée sur l'apparence. Les réseaux, les cercles mondains, les dîners où l'on parlait plus fort qu'on écoutait, tout semblait leur sourire. Aux yeux du monde, ils avaient réussi. Aux yeux d'Elias, il fuyait quelque chose sans le savoir. Pourtant, malgré la distance, les blessures du passé n'étaient pas totalement refermées. Un jour, Elias apprit par hasard que Victor avait repris l'un de ses anciens projets scolaires. Une idée qu'ils avaient conçue ensemble. Victor l'avait présentée comme sienne, récoltant éloges et opportunités. Ce fut une seconde trahison, plus discrète, plus froide. Elias ressentit alors la tentation de réagir, de dénoncer, de réclamer justice. Ce fut son refus de l'appel. Il hésita à poursuivre sa route intérieure. Clara, de son côté, observait Elias de loin. Elle le croyait perdu, effacé, sans ambition. Cette croyance la rassurait. Admettre qu'il puisse réussir sans elle aurait remis en cause tous ses choix. Alors elle choisit de le réduire, de le mépriser en silence. Elias comprit que la trahison ne venait pas seulement des actes, mais du regard porté sur lui, refusant d'entrer dans ce jeu destructeur.
Il fit un choix douloureux, couper définitivement le lien émotionnel. Il accepta d'être mal compris, sous-estimé, oublié. Ce renoncement fut sa plus grande perte, et sa plus grande force. Car en abandonnant le besoin d'être reconnu, Elias se libéra. À partir de cet instant, plus rien ne pouvait l'arrêter. Après avoir coupé les derniers fils du passé, Elias Moreau entra dans une phase de sa vie où personne ne l'observait vraiment. Ce fut là que son véritable apprentissage commença. Il n'eut pas de mentor célèbre ni de guide charismatique. Son mentor fut invisible, la discipline. Chaque jour, elle lui imposait rigueur, constance et humilité. Il travailla dans des environnements exigeants, souvent ingrats, où la compétence comptait plus que le nom. Dans des ateliers discrets et des bureaux feutrés, il observa les mécanismes du pouvoir réel, la précision, la patience et le silence. Elias comprit que les grandes réussites européennes ne se construisaient pas dans l'excès, mais dans l'équilibre. Il étudia les marchés, les technologies de pointe et surtout les hommes. Il apprit à lire les intentions derrière les paroles, à reconnaître la différence entre l'arrogance et l'assurance. Là où d'autres parlaient de réussite, lui apprenait à la structurer. Les années forgèrent en lui une maîtrise intérieure. Il ne cherchait plus l'approbation, seulement l'excellence. Son quotidien était fait de routines strictes, de décisions réfléchies et de renoncements volontaires. Chaque sacrifice devenait une pierre posée pour l'avenir. Peu à peu, les résultats apparurent. Des collaborations naquirent, puis des investissements solides. Son nom circulait à voix basse, associé à la fiabilité et à la vision à long terme. Elias demeurait pourtant le même, discret, attentif, inébranlable. Il ignorait encore quand viendrait l'épreuve finale. Mais une chose était certaine, lorsqu'elle surgirait, il serait prêt. La discipline avait fait son œuvre. Le hasard n'existe pas vraiment. Un matin clair, dans un quartier moderne aux lignes épurées, Elias Moreau s'arrêta dans un centre automobile de prestige, réputé pour accueillir les véhicules les plus exclusifs d'Europe. Il venait simplement inspecter une Veltrix RS8, une voiture qu'il appréciait pour sa précision mécanique. Vêtue avec simplicité, sans signe ostentatoire, il se fondait parfaitement dans le décor des employés. Au même instant, une berline luxueuse Aurelion LX9 franchit l'entrée. À son bord se trouvaient Clara Weiss et Victor Lenoir. Leur arrivée fut théâtrale, presque calculée. Clara observait les lieux avec satisfaction, certaine d'appartenir enfin au monde qu'elle avait toujours désiré. Puis son regard s'arrêta brusquement. Au fond du hall, penché sur la carrosserie d'un véhicule, se trouvait Elias. Elle mit quelques secondes à le reconnaître. Lorsqu'elle y parvint, une expression mêlée de surprise et de condescendance traversa son visage. « Elias » dit-elle à voix haute. « Qu'est-ce que tu fais ici » Il releva la tête, calme, poli, avant même qu'il ne puisse répondre. Victor sortit de la voiture. En croisant le regard d'Elias, un sourire ironique se dessina sur son visage. Ce lieu devint soudain le seuil symbolique entre le passé et le présent. Elias sentit que tout ce qu'il avait construit dans l'ombre allait être mis à l'épreuve. Il n'était plus possible de reculer. Sans le savoir, Clara et Victor venaient d'ouvrir la porte de la vérité. Le voyage du héros entrait dans sa phase décisive. L'air changea dès que Victor Lenoir s'avança. Sa posture trahissait une assurance construite sur la comparaison. Il jeta un regard circulaire autour de lui, puis posa les yeux sur la voiture qu'Elias inspectait, comme s'il en évaluait la valeur avant d'évaluer l'homme. « Faites attention à cette carrosserie », lança-t-il avec un sourire narquois. Ce genre de modèle coûte plus que ce que certains gagnent en une année. Clara éclata d'un rire bref, tranchant. Elle observa Elias de haut en bas, notant ses vêtements sobres, son absence de signes extérieurs de richesse. « Je savais que tu finirais dans ce genre d'endroit, » dit-elle. La vie est vraiment ironique. Chaque phrase était une épreuve. Chaque regard, un jugement. Autour d'eux, quelques employés ralentirent leurs pas, attirés par la tension. Victor sortit alors quelques billets de sa poche, les faisant glisser entre ses doigts. « Tu gagnes combien ici, Elias » demanda-t-il. « Je pourrais t'embaucher pour nettoyer ma voiture, chez moi. » En privé, le silence devint lourd. Clara en profita pour porter le coup final. « Tu te souviens quand tu disais que je regretterais de t'avoir quitté » ajouta-t-elle. « Dis-moi, qui regrette maintenant » Elias resta immobile. Aucun mot, aucun geste. Il avait appris que répondre à l'arrogance, c'était lui donner du pouvoir. Cette humiliation publique n'était pas une chute, mais une dernière épreuve. Il savait que la vérité, lorsqu'elle arrive, n'a pas besoin de bruit.
Elle frappe seule et profondément, lorsque les rires de Clara s'éteignirent. Un vide pesant s'installa. Elias Moreau se retrouva face à ce moment que tout héros redoute, l'abîme intérieur. Rien n'était plus douloureux que cette confrontation avec son ancien soi. Celui qui avait aimé, espéré, cru. Durant quelques secondes, le passé tenta de le tirer vers le bas. Les souvenirs de l'école, de l'amitié brisée avec Victor, des promesses non tenues, remontèrent avec une brutalité inattendue. Il aurait pu parler. Il aurait pu se défendre. Dévoiler la vérité, humilier à son tour. Cette possibilité l'effleura. Dangereuse. Car c'était là le véritable piège. Répondre avec la même arrogance. Descendre au même niveau. L'abîme n'était pas devant lui, mais en lui. Autour, les regards se faisaient insistants. Certains employés détournaient les yeux, mal à l'aise. Victor attendait une réaction, une colère, une faiblesse. Clara, elle, savourait ce silence qu'elle interprétait comme une défaite. Elias s'inspira lentement. Il comprit alors que ce moment n'était pas une humiliation, mais une ultime tentation. S'il cédait, tout ce qu'il avait construit s'effondrerait. Il choisit le calme. Ce choix fut douloureux, presque violent, mais en restant silencieux, il franchit une frontière invisible. Il n'était plus l'homme trahi du passé. Il était devenu quelqu'un d'autre, forgé par l'épreuve. Dans ce silence maîtrisé, quelque chose se préparait. La chute apparente n'était qu'une illusion, car souvent, c'est au point le plus sombre que la vérité trouve enfin le courage d'émerger. Le bruit de pas rompit soudain la tension. Un homme en costume sobre, badge discret au revers de la veste, s'approcha d'Elias avec respect. Sa voix, calme et assurée, résonna clairement dans l'espace. « Monsieur Moreau, le mécanicien spécialisé arrive dans 5 minutes. Souhaitez-vous attendre ici ou dans le salon privé ?» Le temps sembla se figer. Clara se retourna brusquement, certaine d'avoir mal entendu. « Vous venez vraiment de l'appeler, monsieur ?» lança-t-elle, incrédule. « Ce n'est qu'un laveur de voiture. » Un léger sourire traversa le visage du responsable. Non moqueur, mais surpris par tant d'assurance mal placée. « Madame, » répondit-il avec politesse, « Monsieur Moreau est l'un de nos clients les plus importants. La Royal Argentum stationnée à l'extérieur lui appartient. Il est simplement venu contrôler personnellement sa Veltrix RS8. » Le silence s'abattit comme un verdict. Victor perdit toute contenance. Ses mains se crispèrent, ses mots s'évanouirent. Clara sentit la chaleur lui monter au visage, suivie d'un froid brutal. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait en quelques secondes. Elias ne souriait pas par triomphe. Son regard était paisible, presque détaché. Il n'avait rien à prouver. La vérité venait d'émerger d'elle-même, sans cri ni vengeance. Ce moment n'était pas une revanche, mais une révélation. Et dans cette révélation, chacun comprit que le silence d'Elias n'avait jamais été une faiblesse, mais une force patiemment maîtrisée. Après la révélation, plus personne ne parla. Le centre automobile, autrefois bruyant, semblait suspendu dans une forme de respect silencieux. Victor Lenoir fixait le sol, comme si le poids de ses propres paroles venait de s'abattre sur lui. Clara, immobile, luttait intérieurement entre la honte et le déni. Elias Moreau, lui, ne ressentait ni joie ni colère. Seulement une clarté nouvelle. Il comprit que ce moment marquait sa véritable résurrection. Il se redressa légèrement, non pour dominer, mais pour affirmer ce qu'il était devenu. Son regard ne cherchait plus l'approbation. Il incarnait une dignité acquise au prix du temps, de la solitude et du travail invisible. La réussite n'est pas un spectacle, dit-il calmement. C'est une construction intérieure. Ces mots n'étaient pas une attaque. Ils étaient une conclusion. Victor tenta un sourire maladroit, incapable de soutenir ce miroir tendu devant lui. Clara sentit alors le poids irréversible de ses choix. Elle comprit que ce qu'elle avait pris pour une faiblesse était en réalité une force qu'elle n'avait jamais su reconnaître. Elias se tourna vers le responsable, échangea quelques mots professionnels, puis s'éloigna. Aucun regard en arrière. Cette scène, autrefois redoutée, n'avait plus de pouvoir sur lui. Dans cet instant, il ne gagnait pas seulement en statut social. Il retrouvait son intégrité complète. L'homme brisé de l'école n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de libre. La résurrection n'avait pas été spectaculaire. Elle avait été digne. Et cela suffisait. Elias Moreau quitta le centre automobile sans précipitation. À l'extérieur, la ville poursuivait son rythme indifférent, comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. Pourtant, quelque chose avait changé. Non pas dans le monde, mais dans la perception de ceux qui venaient d'assister à la scène.
Clara et Victor restèrent immobiles. Confrontés à une vérité impossible à ignorer, leur jugement avait été construit sur le bruit, l'illusion et l'orgueil. Elias, lui, ne ressentait aucun besoin de prolonger cette victoire silencieuse. Il savait désormais que le véritable élixir de son voyage n'était ni l'argent, ni le prestige, mais la maîtrise de soi. Ce qu'il rapportait de son parcours, c'était une leçon universelle. La valeur d'un individu ne se mesure jamais à ce qu'il montre, mais à ce qu'il construit dans le temps. Sur la route, il repensa à ses années d'école, à l'amitié perdue, à l'amour trahi. Rien n'avait été inutile. Chaque blessure avait forgé une solidité intérieure que personne ne pouvait plus lui retirer. Il comprit que certains doivent perdre pour apprendre, et que d'autres doivent patienter pour gagner. La morale de cette histoire, celle que Moral History transmet, est simple et implacable. Ceux qui se moquent trop tôt ne voient jamais la fin du voyage. Les personnes vraiment accomplies avancent en silence, laissent leurs actes parler et permettent au monde de découvrir la vérité par lui-même. Elias sourit légèrement. Le voyage était terminé. L'homme, lui, venait seulement de commencer. Abonne-toi maintenant à la chaîne Moral History. Clique sur le bouton « J'aime ». Ça ne te coûte rien. Mais pour nous, ça change tout. Et dis-nous en commentaire de quelle ville tu regardes cette vidéo.